dans le sondage ELAB que vous avez mené. Pour quelles raisons ? Oui, alors déjà, effectivement, les Français sont très nombreux à souhaiter la fin du cumul des mandats, et ce pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est qu'ils ont souvent en tête, notamment pour les parlementaires, l'image d'une Assemblée nationale vide lors des débats sur la loi, en tout cas avec très peu de députés. On a 577 députés. En règle générale, lors des débats parlementaires, il y a 30, 40, au mieux 50 députés à l'Assemblée, et ça, effectivement, ça ne donne pas une bonne image de l'investissement des parlementaires dans leur travail. Ils se disent, ils viennent là pour prendre les sous, en clair. D'une certaine façon, c'est un peu ça qui joue, effectivement. En tout cas, c'est vraiment l'impression de parlementaires qui ne sont pas investis. Puis il y a d'ailleurs une deuxième raison, c'est que pour beaucoup de Français, ils ont le sentiment finalement d'élus, pas seulement les parlementaires, d'élus en général qui ont un statut de privilégié. C'est-à-dire que s'ils perdent à une élection, ils ont une assurance tout risque avec un second mandat, voire un troisième mandat qui leur permet finalement de continuer comme si de rien n'était. Pascal, pourtant, il y a cumul, et puis être dans un ancrage local, ça peut être intéressant aussi pour un élu qui a une parole nationale. Oui et non. C'est le grand argument des tenants du monopole. C'est-à-dire à ceux qui disent en substance, pour être un bon député, il faudrait aussi que je sois maire. Donc, vous voyez, c'est un peu je veux tout. C'est j'assure mes arrières. C'est un peu ça. Donc, en effet, la gouvernance politique, elle ne donne pas satisfaction aux Français. Il y a la question du cumul, il y a la question aussi de la professionnalisation de la vie politique. Et je pense, Yves-Marie, que ça va ensemble. La professionnalisation de la vie politique, c'est je fais de la politique un métier. Ça n'est pas un service, mais j'en fais mon métier. Je sors des grandes écoles ou je sors de l'administration, parce que là aussi, on a une Assemblée nationale qui est relativement monochrome, si vous voulez. Hein, c'est toujours à peu près les mêmes professions qui sont représentées. Et je vais jusqu'à la retraite. Moi, je pense qu'il y a un problème aussi de barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'il faudrait faciliter l'arrivée à l'Assemblée nationale, notamment le législateur, c'est lui qui vote la loi, de gens qui sont issus du marché, qui sont issus des entreprises. Pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas ? Parce qu'ils n'ont pas précisément l'assurance tout risque qu'évoquait Yves-Marie il y a 2 minutes. Un fonctionnaire sait qu'il va retrouver sa place. Et donc on a une Assemblée nationale qui est une Assemblée nationale de fonctionnaires, de gens qui ne connaissent pas la vie économique et qui pour autant votent les lois. Donc ça, c'est une vraie barrière à l'entrée. C'est un problème plus que politique, c'est un problème culturel, Raphaël. Vous parliez des députés, ils veulent aussi, les Français, limiter le nombre de députés et de sénateurs. Il y en a trop, ils sont trop nombreux. Oui, tout à fait, et c'est d'ailleurs une proposition sous-entendu, ils ne travaillent pas assez. Il y a de ça, et puis l'idée que finalement les parlementaires sont trop nombreux, puisqu'ils sont si peu nombreux à l'Assemblée nationale lors des débats sur la loi, autant limiter le nombre de parlementaires. On ne fera que gagner en efficacité. Ils donnent à leurs petits camarades mandat pour voter pour... Voilà, tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est une idée d'ailleurs qui est défendue par certains à gauche, mais aussi par un certain nombre de candidats à la primaire de la droite. Je crois que Bruno Le Maire et Alain Juppé notamment proposent cette mesure. Et il faudra voir si finalement un consensus finalement se dégage sur cette mesure dans les prochains mois, et peut-être cette mesure sera-t-elle votée après l'élection présidentielle et les élections législatives de juin prochain. Moi, je retiens 2 autres éléments qui me paraissent importants. Un, c'est la propension naturelle des Français à la proportionnelle. Et moi, je défends cette idée-là. Il n'est pas normal que 20% de l'électorat du Front National, en substance, n'ait que 2 représentants à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle un déni de démocratie, et ça fournit des arguments au Front National. Tout le monde la promet, la proportionnelle. Non, mais tout le monde la promet, mais personne ne l'a fait. Puis la deuxième idée que j'ai trouvée très intéressante dans ce sondage, et qui répond là aussi à une de mes préoccupations, c'est que on expérimente la loi. Le législateur, il vote la loi. Les Français veulent des expérimentations locales. Ils ont raison. Si on faisait l'inventaire des lois qui n'ont jamais été appliquées ou qui sont inapplicables, on s'apercevrait qu'on a des volumes législatifs qui sont restés en dehors de la réalité quotidienne. Donc en réalité, appliquer une loi, et si c'est pas bon, on dit qu'on s'est trompé. Dans n'importe quelle activité économique, quand on se trompe, on fait machine arrière. À défaut, ça se termine... c'est assez rare, dites-moi, en politique. Ah, c'est très rare. Mais vous savez, si on fait pas ça dans une entreprise, en général, ça se termine à la casse, ça se termine en liquidation. Or, pour éviter la liquidation des lois et la liquidation du législateur, il faut peut-être faire preuve de bon sens. Yves-Marie Cahn, Pascal Perry, retour demain, même heure, même endroit. Et bon 15 août. Merci, vous aussi. À demain.